Bonjour Marine. Bonjour Aurélie et bonjour à tout le monde. Donc, écoute, un gros merci de revenir une deuxième fois avec moi pour une Mm, entrevue sur un sujet qui touche eh bien, les femmes. mm, Donc, on va parler de périménopause et de ménopause, de regarder un petit peu qu'est-ce que c'est concrètement, parce que c'est des noms des fois qu'on entend, mais on ne sait pas forcément à quoi c'est mm. associé, qu'est-ce que ça fait. On s'entend que c'est quand même assez récent. Ben, en fait, les femmes, ça fait longtemps qu'on est là, Non, oui. mais qu'on parle de ça. Oui, Et, qu'on s'occupe de ça. c'est ça. Et donc, je pense que c'est important d'informer et puis de donner des pistes de solutions et surtout de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps. Alors, Oui, comme tu es naturopathe depuis déjà plus d'une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, oui, je sais plus, je me rappelle tu as plus. arrêté de compter. Oui. Et donc, je connais aussi ton âge, donc tu es également passé par là. Mais premièrement, Oui. est-ce que tu veux nous parler de toi, ton expérience? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as eu toutes sortes de bouffées de chaleur? Mm, 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 Comment était, toi, ton expérience en tant que mm, femme entre la périménopause et la ménopause? mm. Alors moi, j'ai eu une préménopause, enfin ou périménopause, enfin, on peut considérer que c'est à peu près la même chose. Euh, Très longue et très encombrante, on va dire. Et à l'époque, je ne savais pas. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, moi, je n'ai été ménopausée qu'à 58 ans, ce qui est très Oh. tard, très, très tard. Parce qu'en fait, la ménopause, enfin, si on respecte les cycles, c'est préménopause, enfin, c'est marrant parce que d'ailleurs, il y a des cycles de 7 ans, en fait, pendant les 7 premières années, c'est jusqu'à 7 ans, jusqu'à 14 ans, jusqu'à 21 ans. Il y a des cycles comme ça de 7 ans. Ça, c'est pour se construire quand on est petite et puis qu'on grandit et on est adulte qu'à 21 ans, en fait, pas à 18. Hmm. Au niveau physiologique, on est adulte qu'à 21 ans. Et donc, ça avait un sens, ces 21 ans, hein, d'un point de vue hormonal, on va dire. Et puis, ben, la phase d'après, ça peut être 42 ans. Bon, ben moi, c'était. Alors, effectivement, ça a commencé peut-être, alors, je ne me rappelle plus hein, exactement, 42, dans ces eaux-là, mais ça a duré jusqu'à 58. Et j'ai trouvé ça très, très, très long. Parce que j'ai eu un des effets très forts, c'était des règles extrêmement abondantes, des hémorragies. Et plus ça allait, plus j'avais des hémorragies. Donc, c'est hyper fatigant. Et puis, à l'époque, j'étais encore prof. Enfin, oui, et j'avais même peur de ne pas tenir 2 heures de cours, d'être obligée d'aller me changer. Enfin, j'étais toujours dans cette angoisse d'être tachée. Enfin, c'est des trucs que les filles, on connaît ça, quoi. Ouais. Enfin, celles qui ont des règles abondantes. Et puis, c'est pas rigolo du tout, quoi. Voilà. Et puis, bah, c'est fatigant, etc. Moi, ça, c'est surtout ça que je retiens. Alors maintenant, je trouve ça super, la ménopause, hein. Voilà. Et puis, Il faut quand qu'est-ce même que... que je le prévienne. En fait, je trouve que la ménopause, ce n'est pas une maladie et que pour moi, c'est un chemin vers la sagesse. C'est un chemin vers la lumière. En fait, on passe à une autre vie, mais qui est une vie extraordinaire, en fait. Euh, enfin, j'ai aimé plusieurs de mes vies, mais j'ai beaucoup aimé la vie de la maternité, mais au niveau féminité, si tu veux, hein, cette vie-là, j'ai adoré ça. Mais alors là, l'après-ménopause, j'ai pas aimé, mais depuis que je suis en ménopause, je trouve ça génial. Puis moi, du coup, j'ai pas eu les bouffées de chaleur et tout ça parce que j'ai su le gérer ça. Et justement, qu'est-ce Voilà. que tu observes chez les gens? Parce que j'imagine que tu as déjà accompagné plusieurs Mm, femmes depuis mm, le temps que tu fais ça, qui mm, sont soit en pré- ou périménopause et mm, ménopause. Et donc, mm. on va d'abord commencer avec la préménopause ou la Oui. périménopause. C'est Mm. quoi les symptômes que tu observes fréquemment chez les femmes? De quoi elles se plaignent quand elles sont dans cette période-là? Et comment est-ce qu'on peut justement identifier si on est dans cette période-là, parce que encore une fois, Oui. comme tu le disais, c'est donc ça peut être début quarantaine qu'on Oui. peut avoir des premiers signes, mais quand on ne sait Oui. pas en fait ce que sont ces signes, c'est difficile de les identifier. Tout à fait. Et en plus, euh, c'est des signes qui peuvent faire penser à autre chose. Et puis, selon l'âge auquel ça arrive, bah, on n'y pense pas forcément. Parce qu'il y a même des femmes, parce qu'aujourd'hui, avec les problèmes de pesticides, de perturbateurs endocriniens, parce qu'on va en reparler si tu veux bien, parce que ça, c'est un énorme problème de santé publique. Et ça dérègle complètement les femmes, et les hommes aussi d'ailleurs, hein, parce qu'ils se retrouvent avec des oestrogènes, ils ne devraient pas, hein. Et nos enfants aussi, hein. Sachant que le premier problème d'œstrogène,
enfin de féminisation, c'est l'efferalgan quand même, le paracétamol, qui est un médicament que l'on prend, qu'on donne comme des bonbons, mais qui a d'énormes problèmes. Enfin bon, ce n'est pas le sujet du jour, on en reparlera un autre jour si tu veux. Oui, Mais alors je serais très intéressée. Bah, tout ce qui est oui, en parce lien que avec la ça, santé, je pense que oui, c'est oui, oui, très parce qu'en intéressant. fait, c'est un gros problème et c'est peut-être aujourd'hui la première cause de greffe du foie. Hein. Et le paracétamol, c'est le meilleur moyen de se suicider aussi, tu vois. Donc, c'est pas anodin. Et ça féminise les petits garçons. Mais ça féminise aussi trop les filles trop tôt. Parce qu'en fait, on donne du paracétamol très facilement. Ça a plein de conséquences nocives, quoi. Bon, voilà. Donc, c'est toute une rééducation et médicale, parce qu'en fait, les médecins, eux, ils ne savent pas. Hein. Enfin, voilà, on ne leur dit pas ça. Et puis, de la population. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voudrait, et pour la ménopause, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on voudrait être bien tout le temps. On ne prend pas le temps d'écouter son corps, on ne prend pas le temps de ralentir, parce qu'en fait, il est là un peu le souci aussi. C'est que euh, c'est une période intense pour la femme et c'est une période où on doit apprendre à ralentir. C'est ce que je disais, c'est le chemin de la sagesse. Donc, tu vois, c'est... Bon, alors je suis un mauvais exemple hein, parce que moi je cours à 100 à l'heure, mais bon, en fait, c'est... Mais je cours vers la sagesse et la lumière. Ah, c'est bon. Mais tu vois, mais c'est important de vraiment le noter ça. C'est vraiment important. Mm, mm. Et donc, c'est quoi Donc les si on signes reprend, qu'on alors peut les signes. retrouver? Donc qu'est-ce qu'on retrouve alors qu'est-ce qui se passe déjà à la préménopause, à la périménopause? C'est la première partie normalement. Hein, alors je dis bien les normes, ça devrait être entre 42 et 49 ans, parce que normalement 42 préménopause, 49 ménopause. Bon, ça devrait être ça si on respecte les cycles de 7 ans hormonaux. Bon, il se trouve que c'est jamais vraiment comme ça. Enfin, si, j'ai des clientes comme ça, mais c'est quand même beaucoup plus varié que ça. Mais bon, au moins, ça donne des idées. Donc, qu'est-ce qui se passe à la préménopause? En fait, c'est le moment où notre progestérone baisse. Donc, dans un cycle normal, du J1 de nos règles jusqu'au J14, alors je vais prendre un exemple de cycle, ça va être plus simple pour les calculs, 14-18, 14 et 28, d'accord? Hein. Oui. Mais après, bon, on varie selon les femmes, selon leur cycle. Donc, du J1 au J14, eh bien, ça, c'est la phase œstrogénique. D'accord? On a des œstrogènes qui nous donnent, qui nous mettent en action, etc., et qui vont préparer l'ovulation. Voilà. Et puis après, on est dans la phase progestéronique, c'est-à-dire qu'on fabrique de la progestérone du J4, du J15 jusqu'au J28. J, c'est jour. Hein, d'accord? Oui. À savoir, regardez comme c'est rigolo, ça correspond à un cycle lunaire. La femme est lunaire. Elle est en harmonie normalement. Si on était dans un milieu naturel, les femmes qui vivent dans un milieu naturel sont souvent réglées avec la lune. Et donc, la nouvelle lune, on a nos règles et hop, ça passe. Donc, et au fur et à mesure de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, on est dans nos oestrogènes. Et puis ensuite, de notre pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, on est dans la phase progestérone. C'est intéressant à noter. Et il faut savoir que c'est aussi intéressant à repérer parce que quand on est en, en préménopause, et puis c'est vrai aussi quand on est jeune fille, parce que certaines des personnes qui écoutent ont peut-être des jeunes, des ados, etc. Quand on a des problèmes de règles, c'est intéressant de jouer avec, moi je joue avec des bourgeons de phytoembryothérapie pour réguler et on se base sur la lune et on se remet avec la lune et c'est beaucoup plus efficace. C'est drôle, hein? Voilà. Ben, en fait, Et c'est donc, qu'on revient à... En fait, je pense qu'on s'est beaucoup éloigné de la nature. oui, Et en oui, gros, oui, on est parti dans un côté très mental, alors qu'en fait, la nature, enfin, on oui, était avant harmonisé avec la nature, les femmes. oui, Et là, aujourd'hui, vu qu'on est dans un monde qui est très, justement, masculin, performance, faut toujours en mm, faire plus, faut aller toujours plus vite. ouais, Ben, je pense qu'en fait, on s'est complètement éloigné de notre vraie nature voilà. et donc Mm, de la nature. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu sais, par rapport à, tu sais, moi j'ai 44 ans, toi je sais que tu es dans ta soixantaine. Ce oui. que j'ai l'impression, 64. Ah, on a 20 ans d'écart. c'est ça, ce que je m'aperçois, en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est Mm, que les femmes
Quand je regarde ma grand-mère, par exemple, alors après, je Oui, pense qu'il y avait peut-être une conscience qui était peut-être moins élevée par rapport à ça, et les gens s'écoutaient mm, peut-être moins, mais j'ai l'impression oui, qu'il y avait aussi moins d'effets, comme on peut voir bien aujourd'hui, sûr. où là, on a des effets, enfin, je veux dire, il Oui, y a des femmes qui ne vivent plus, quoi, c'est l'enfer. mais il y a des explications. L'explication, c'est l'environnement. Donc justement, je vais y venir parce que c'est très important de comprendre ça en fait. Euh, on a notre cycle lunaire, mais après, on a complètement contrarié la nature. Et donc notre corps, ben, il ne suit plus. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, ce qu'on ressent, donc c'est une baisse de la progestérone. La progestérone, je rappelle que c'est l'hormone de la maternité, hein, parce qu'en fait, c'est ce qui permet de faire un bébé si l'ovule est fécondé. Et puis, bah, si l'ovule n'est pas fécondé, bah, après, vous avez vos règles. Bon, voilà. Je rappelle en passant, d'ailleurs, que les règles, ça sert à quelque chose de très important. C'est que les règles, ça sert à éliminer nos déchets. En fait, quand on a nos règles, et c'est pour ça que moi, la pilule, c'est pas ma copine, pour plusieurs raisons, c'est qu'en fait, les règles, ça sert à quelque chose. Les règles, c'est le moyen pour la femme d'éliminer ses déchets. C'est un avantage phénoménal sur l'homme. Et moi, j'ai des toubibs avec qui je travaille qui pensent que c'est pour ça que les femmes vivent en général 50 plus que les hommes. C'est que pendant toute leur phase active, on va dire, de femme, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on est inactif quand on est en retraite, hein. Mais pendant toute cette phase active avec les règles, eh bien, on élimine tous les mois nos déchets. C'est un énorme avantage. Et d'ailleurs, ces toubibs-là, ils disent, ben, proposent aux hommes de faire régulièrement comment ça s'appelle, de donner leur sang pour faire un peu un équivalent. Parce que quand tu perds ton sang, bah après, il faut le refabriquer. Donc, tu fabriques du sang neuf, mais tu jettes du vieux moche, hein. Ce qu'on donne à la nature, c'est du sang qui est euh, plein de déchets. Et ça, d'ailleurs, c'est le problème de cette ménopause, c'est qu'on se retrouve pleine de déchets. Donc, on va en reparler. Donc, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Bah, alors, déjà, phénomène absence, espacement, on saute un cycle. Enfin, c'est le bazar au niveau des dates, au niveau des dates des règles. Souvent, c'est comme ça que ça se ressent d'abord. Ça peut être extrêmement abondant. Moi, c'était mon problème et c'est extrêmement fatigant. Parce que ben, quand tu as des hémorragies, ben, après, il faut le refabriquer, le sang. Là, bonjour, merci la spiruline, hein, parce que sinon, là, enfin, c'est le meilleur moyen pour remonter son niveau en fer et pour repartir, mais c'est important. Ça peut aussi être des règles qui ne sont pas vraiment des règles. Donc, du coup, on n'évacue pas ses déchets. Donc, du coup, ben, on est plus acide. Donc, on a plein de symptômes d'acidité. D'ailleurs, si on regarde bien, la ménopause, ce sont des symptômes d'acidité. On peut se retrouver avec le ventre gonflé, d'être ballonné, voire de la constipation. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on a moins de règles, eh bien, parce que la progestérone, un de ses rôles, c'est de maintenir la concentration des acides dans le petit bassin pour pas que ça s'en aille n'importe où. C'est aussi pour ça qu'on a moins comment ça s'appelle, d'AVC, hein. Et les acides, vous savez que les acides, ce sont nos déchets, hein. Les acides, vous imaginez, c'est comme des petits cristaux qu'on fabrique euh, pour éliminer nos déchets. Et normalement, ça c'est, enfin, c'est normal, hein. Par contre, là où se pose le problème, c'est quand nos reins n'arrivent plus à tout éliminer. C'est là où on commence à avoir des soucis. Et donc, cette progestérone, eh bien, elle va jouer ce rôle-là. Et si on a euh, plus assez de progestérone, eh bien, à ce moment-là, eh bien, il va y avoir des effets d'œdème, et même voire de prise de poids, parce que ben, on gère plus nos acides, on n'élimine plus correctement. Donc, c'est dans de l'eau. Enfin, vous voyez, ça peut faire gonfler. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent d'avoir les jambes. Il y en a qui parlent de poteaux. J'ai des poteaux. Voilà. Et ça, c'est un symptôme aussi. Puis c'est très inconfortable. Alors après, il y a les histoires d'humeur, c'est-à-dire que quand on est c'est un peu comme si on était en syndrome prémenstruel. On sait que la femme, elle est souvent de moins bonne humeur avant ses règles. Mais c'est, je dirais, physiologique et on devrait le respecter. En fait, une femme, dans la vie normale,
elle ne devrait pas travailler toujours pareil. Elle devrait être dans la création de projets au départ et puis dans le repos. En fait, on devrait être cyclé comme la Lune aussi dans notre travail. Alors, vous imaginez, dans les entreprises, bon, c'est pas du tout pris en compte. Là, je suis dans le rêve. Mais en fait, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que si on nous respectait comme ça, enfin, si nous nous respections comme ça, parce que on est responsable aussi, hein, eh bien là, on serait beaucoup plus productive. Parce qu'on n'aurait pas la fatigue de début de cycle, alors que le début de cycle, eh ben, on devrait être en pleine forme. Ben oui, mais si on accumule de la fatigue d'avant, vous voyez, c'est un cercle vicieux qui se met en place. Et même au niveau sociétal, c'est pas bon. Parce qu'on est moins productif au moment où on devrait être productive. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, Hein. Bon, ça, c'est dans le cycle normal. Alors, bon, voilà, l'humeur, l'instabilité, l'irritabilité, et il y a des plantes qui aident par rapport à ça. On peut avoir des maux de tête. Pourquoi? Parce qu'on est pleine d'acide. Et voilà, tout simplement. On peut avoir l'impression d'avoir des seins énormes qui vont exploser un jour. Bon, je vous rassure, ils n'ont jamais explosé, mais parce que les miens, je peux vous dire que j'avais l'impression d'avoir, ouf, c'était horrible. Je me rappelle avoir besoin de m'appuyer dessus comme ça, tellement c'était violent, les tensions mammaires. Ça, tu vois, je m'en rappelle maintenant quand j'en parle, et c'est très inconfortable. C'est comme si on avait un syndrome prémenstruel plus, quoi. D'accord? Il peut y avoir des démangeaisons. Il y a, alors ça, on en parle moins, mais moi, je le vois quand même relativement souvent. Quand on a des démangeaisons, c'est aussi une manière d'évacuer les démangeaisons. Et c'est trop d'acide, on revient à ça. Et c'est souvent lié à un déséquilibre biliaire. Parce qu'en fait, avec la ménopause, tout fonctionne un peu moins bien. Et donc, justement, la vésicule biliaire, c'est un moment où elle choisit d'être un peu encombrée. Il peut y avoir des troubles de sommeil, de l'insomnie, il peut y avoir des coups de pompe en fin d'après-midi avec le pompon, c'est-à-dire que coup de pompe en fin d'après-midi, envie sucrée et prise de poids. Ouais, c'est la fête. Parce que tout ça, c'est lié en fait. D'accord? Parce que c'est lié aussi avec les neurotransmetteurs. Alors bon, les fameuses bouffées de chaleur. Mais qu'est-ce que c'est que les bouffées de chaleur? Qu'est-ce que c'est que ces sueurs nocturnes qu'on peut avoir? Il y a des femmes qui se retrouvent complètement trempées, qui sont obligées de se changer dans la nuit, etc. Eh ben, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un excès d'acidité. C'est le corps qui doit évacuer. Et comme les règles n'évacuent plus suffisamment, eh ben, il faut que ça sorte par quelque part. Hein. En fait, votre corps, il est très bien fait. C'est nous qui n'acceptons plus ça. Mais on ne devrait pas en arriver là. C'est-à-dire qu'il faut gérer les acides en amont. Vous voyez, avant de prendre des trucs pour la ménopause, ben, il faut commencer par revoir son alimentation. Enfin, on va reparler de tout ça, parce qu'en fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut travailler. Et puis alors, la diminution de la libido, bon, ben voilà, parce que ça va avec les hormones. Et puis souvent aussi, on commence à avoir un peu de sécheresse vaginale qui est plus importante souvent avec la ménopause. Mais pour tout ça, il y a des solutions. Voilà. Et si je prends la ménopause, donc là, je vous ai dit, c'était la baisse de la progestérone. Vous vous rappelez du deuxième cycle, enfin de la deuxième sorte, la deuxième partie du cycle, du jour 15 au jour 28. Et après, quand on passe en ménopause, là, c'est qu'il n'y a plus d'œstrogène. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de la préménopause? On a notre progestérone qui dégringole, mais nos oestrogènes, ils sont maintenus. Donc là, on parle d'une hyperœstrogénie relative. Si vous voulez, on a perdu l'équilibre. On se retrouve avec trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. C'est plus équilibré. C'est ça qui nous pose ces problèmes, tout ce que je viens de vous dire là, qui déclenche cette acidité, etc. D'accord? Et puis à la ménopause, eh ben, les oestrogènes, piouf, ils s'effondrent. Les ovocytes, ils estiment que c'est fini, voilà, hein, ça marche plus, ça déclenche, tout se met en stand-by. Et là, alors on parle de ménopause, alors il y a des dosages, mais alors les dosages, c'est une solution, mais souvent les symptômes fonctionnent avant les dosages. Hein. Moi, je n'ai jamais fait de dosage, on le sait avant. Hein. En plus, les dosages, il faut savoir qu'il n'y a que 10% de nos hormones sexuelles qui sont dans le sang. 90% sont dispersés dans nos tissus. Donc, bon, c'est pas, voilà. Ça peut rassurer, mais en fait, le signe, c'est qu'on n'a pas eu de règles depuis 12 à 18 mois. Mais on peut avoir une absence de règles. Moi, j'ai eu une absence de règles pendant 11 mois. Je croyais que j'étais ménopausée. Enfin, d'ailleurs, tous mes symptômes étaient calmés.
Mais alors, j'ai eu une dernière fois, je vous dis pas, un truc de fou. Une hémorragie comme jamais j'avais eu. J'ai même appelé le médecin le lendemain parce que j'ai cru que j'avais quelque chose de grave. Et j'ai une amie qui a eu le même problème. En plus, elle était à l'hôtel. Quand ça lui est arrivé, elle a sali tout le lit de l'hôtel. Parce que quand ça fait 11 mois qu'on n'a plus ses règles, enfin, on n'y pense même pas, quoi. On n'a rien pour se protéger, enfin, on n'a rien prévu. Et bon, bref, je ne vous fais pas le commentaire. Moi, c'était chez moi, c'était plus confortable. Mais la copine, là, je me rappelle qu'on en avait discuté, c'était pas drôle. Et en fait, on parle de 12 à 18 mois sans règles. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut arriver d'avoir un dernier coup, comme un peu, c'est la fête, c'est la dernière. Mais alors, en apothéose. Et voilà, et donc là, ça fait le grand ménage, quoi, hein. Et donc, Alors, qu'est-ce que... tu as parlé d'une chose sur laquelle je voulais Oui, revenir parce bah, que je je t'en pense prie. que c'est important que, alors peut-être que ici, ça arrive pas trop, mais les jeunes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui en fait veulent même plus avoir leurs règles et du coup qui Ouais, prennent toutes sortes ouais, ouais. Mm, je sais pas, c'est des produits, des implants, bref, toutes sortes ouais, de choses pour carrément ouais. annihiler le Mm, cycle de la femme. mm, Et en mm. fait, je me dis que tout ça, on va le payer, enfin, les femmes Ouais, qui prennent cette voie-là vont le payer, risquent de le ouais. payer tôt ou tard, puisqu'en Il y fait, en on a n'est qui le plus payent du déjà. tout Mm. en phase avec la nature. Donc, Oui, à un moment ouais, donné, c'est sûr que ça a des conséquences et je pense que c'est ouais, là où il y a de l'information à faire parce que ouais, tous les choix qu'on fait, il y a toujours des conséquences. oui, Et en fait, c'est de les faire en conscience, parce que quand on oui, prend des chemins des fois différents, bah, c'est de savoir aussi vers quoi ça peut nous emmener. Et à oui, ce moment-là, bah, de savoir que bah, ça vient avec. Et donc, est-ce que tu es prête à accepter les conséquences qui viennent oui, avec? Sinon, tu te oui. retrouves en mode victime, alors qu'en fait, Non. Mm. Mais en même c'était temps, prévisible. victime dans le sens où on ne l'a pas forcément dit. Parce Ouais. que les médecins ne le disent pas forcément. Parce que ils trouvent ça très simple de donner la pilule. Mais il y a plein d'autres moyens, hein. Euh, Parce que maintenant, ils donnent de la pilule pour l'endométriose, ils donnent de la pilule pour tout. Alors que, enfin, moi, les médecins avec qui je travaille, avec qui je me forme, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Parce qu'en fait, c'est complètement antinaturel. Et donc, on contrarie le corps. Et donc, à un moment donné, enfin, on augmente les risques de cancérisation énormément. Donc, c'est quand même grave, quoi. Il faut savoir que plus on a pris la pilule, plus on a de risque de cancer. Plus on a allaité ses enfants, moins on a de risque de cancer. Enfin, il y a plein de choses qui sont liées à la nature. Et alors, l'autre gros risque du cancer, c'est justement de ne pas modifier son rythme de vie et de ne pas modifier en particulier son hygiène alimentaire au moment de ses 42 ans, enfin, dans cette tranche d'âge là, de la quarantaine, parce qu'en fait, on n'est plus capable physiquement, enfin, c'est physiologique, quoi, de manger comme avant. Si on continue à manger comme un homme, ben on va récupérer les AVC qui vont avec et on va récupérer tous les inconvénients et même voire plus parce qu'on n'a plus les règles qui sont satisfaisantes pour éliminer les déchets. Et on se retrouve plein d'acides. Et parce qu'en fait, voilà, donc c'est vraiment des règles de base qui sont très importantes, quoi, à prendre en compte, hein. Et donc, Euh, parce que je ne sais pas comment c'est en France, vu que moi je suis au Canada, mais il y a beaucoup d'hormones bio-identiques. oui. Et donc, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, Alors nous, puisque... ça s'appelle pas comme ça, bioidentique. Oui, il y a de la progestérone naturelle qu'on peut donner aux femmes en pommade, enfin en pommade oui, enfin c'est une crème qu'on peut mettre sur le ventre ou sur les seins quand il y a les syndromes prémenstruels ou à la préménopause justement. Et ça, c'est de la progestérone naturelle. Donc ça, si tu veux, c'est acceptable parce que ça peut soutenir ce moment un peu délicat. Mais avec les plantes, avec les oméga 3 et la phycocyanine, on y arrive très bien, hein. Et Ouais. avec le changement d'alimentation. Ça veut dire que là, il est grand temps de se mettre à une alimentation qui tient la route. En fait, c'est ça. Ça veut dire que, parce qu'en fait, tout ça, ça va créer de l'inflammation. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Ben, une alimentation anti-inflammatoire qu'on devrait mener depuis qu'on est jeune. Mais quand tu es jeune, bon, allez, hop, 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 parce que tout passe quand tu es jeune. À partir de la quarantaine, moi je vois, parce que j'ai 64 ans, donc j'ai des enfants bah, qui ont, bah, mon aîné il a 42, voilà, ma belle-fille elle est un petit peu plus vieille, etc. Mes autres ils ont 38, 30, voilà. Ben, c'est ce qu'ils disent, ah ben t'avais raison maman, c'est moins facile maintenant. Ben oui,
Ah ben oui, quand on se fait une tartiflette, ben, il y a des conséquences. Alors surtout si on la mange le soir, ben, c'est normal. Parce qu'en fait, la tartiflette, ça devrait être réservé à des circonstances très particulières, quoi. C'est super quand on est à la neige, qu'on a fait du ski enfin, toute la journée, et puis il vaudrait mieux la manger le midi d'ailleurs. Voilà, parce qu'on va avoir plein d'efforts physiques qui vont la dépenser, mais sinon, on en fait quoi de cette tartiflette? Hop, 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 que du stockage, des acides et du stockage de colle. Alors voilà, donc et alors bon, c'est vrai Et qu'il ne faut donc, pas c'est s'en pour ça que priver. les femmes, en fait, parce que moi, je me souviens de femmes qui disaient que quand elles mangeaient certains aliments, ou par exemple du Hum, sucre, la nuit, en fait, le Ah, corps se ah, mettait, ah! c'était la folie furieuse. Alors là, bonjour, tu manges du sucre le soir, eh ben, t'as forcément des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes. Enfin, c'est lié, parce qu'en fait, ton corps n'est plus capable de l'assumer. Il y a des choses qu'on est capable d'assumer quand on est jeune, qu'on n'est plus capable. Alors après, on peut prendre des médicaments, des machins, mais c'est reculer pour. Enfin voilà, à un moment donné, il va falloir s'y coller, quoi. Donc le mieux, c'est de s'y coller avant d'avoir les effets secondaires en plus des médicaments. Enfin, moi, c'est mon point de vue, mais Et donc, une moi, inflammation, je partage, enfin, hein. une alimentation inflammatoire, concrètement, ça ressemble à quoi? Parce que, tu sais, Anti-inflammatoire, pardon, anti-inflammatoire. inflammatoire, c'est déjà ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Anti-inflammatoire, Oui, oui. concrètement, c'est quoi? Parce Alors, que, tu c'est sais, on quoi? entend beaucoup ça, mais pour que les gens puissent se dire, OK, ça, c'est inflammatoire, ça, c'est Voilà. anti-inflammatoire. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment il faudrait manger la femme mûre, enfin tout le monde, mais la femme mûre, enfin à partir de la quarantaine, comment est-ce qu'elle devrait manger? Elle devrait déjà boire beaucoup et boire de l'eau, si possible vivante, mais au moins de l'eau alcalinisée. C'est un minimum syndical, filtré, hein. L'eau des bouteilles est toxique, l'eau du robinet est toxique en l'état. D'accord? Elle est non seulement morte, mais elle est toxique. Donc en fait, il faut filtrer son eau. Après, il y a plusieurs sortes de filtres. L'osmose inverse étant pas le top parce que c'est vraiment mort et il n'y a plus rien. Mais bon, il y a plein de solutions. On en reparlera un autre jour si on veut parler de l'eau. Voilà, on ne peut pas parler de tout. Mais bon, voilà, c'est un sujet. Donc l'eau, euh, le sommeil, hyper important d'essayer de se coucher à des heures raisonnables. Il faudrait toujours se coucher avant 23 heures et de ne pas avoir d'écran. Alors, je sais, c'est compliqué, mais voilà, je le dis hein, après. De pas d'écran le soir par rapport à la mélatonine, parce que vos yeux, tant qu'ils voient des écrans bleus, pour eux, c'est la fête, hein. Donc, il n'y a aucune raison de fabriquer de la mélatonine. Donc, après, quand vous l'appelez, hein, quand vous allez bouger, bah, oui, mais le travail n'a pas été fait, en fait, au niveau des neurotransmetteurs. D'accord? Donc, ça, d'essayer de dormir 7 à 8 heures par jour. Voilà. C'est-à-dire que, ben, voilà, il faut se coucher en conséquence par rapport à l'heure à laquelle on se réveille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport au sommeil? Voilà. Après, il y a tout ce qui est respiration, tout ce qui est prendre l'air. Donc, aller faire des balades. Je vous montre mon jardin, vous ne le voyez pas, mais donc aller faire des balades dehors. Moi, j'habite au bord de la mer, ben, je vais me promener au bord de la mer. Ce n'est plus le moment. À partir de la quarantaine, c'est plus le moment pour faire David comment c'est Davina là? Non, c'est plus de votre époque ça, mais d'aller faire du step, des machins et des trucs là. C'est plus le moment du tout parce que ça, votre plancher pelvien, il est plus d'accord, et votre périnée. Et puis les tissus sont plus en état et vos os sont plus non plus en état. Par contre, on a besoin de faire bouger nos os tous les jours. Si vous voulez pas faire d'ostéoporose, parce que c'est le risque de la ménopause, eh bien, la solution, c'est, on va parler de la bonne alimentation, c'est la spiruline, mais c'est aussi de bouger tous les jours, mais bouger de manière douce et adaptée. C'est-à-dire que de faire du footing sur du goudron, c'est une connerie. Vous voyez, enfin, il faut aller se balader. C'est beaucoup plus efficace de se balader en forêt, éventuellement à bonne allure, hein. Alors, si on ne peut pas, parce qu'on habite en ville, au minimum, on marche dehors, hein. C'est toujours mieux que de. Mais c'est vraiment ça très important. Les balades, j'appelle ça balade parce que justement, je veux pas. Il faut que ce soit actif, mais c'est pas la course, quoi. D'accord? Je vous ai dit, c'est l'âge de ralentir. On va vers la sagesse. Donc, cool, voilà. Bon, alors, bon, c'est important, hein. Alors, on va faire du yoga, on va faire du qigong, on va faire du tai chi, on va faire vous voyez, des activités plus douces, plus en harmonie avec l'âge.
Et avec la respiration. Parce qu'en fait, là aussi, à chaque fois qu'on respire, on évacue des acides. Mais pour ça, il faut avoir des vraies respirations. Il faut faire des belles inspirations et des belles expirations. La plupart des gens ont des tout petits poumons de rien. Là, ils utilisent un quart de truc là-haut, là. Et alors qu'il faut gonfler le ventre. Enfin, faut de l'ampleur pour évacuer les toxines. C'est vachement important. Moi, je conseille la cohérence cardiaque parce que ça joue aussi bien sur la, comment dire, sur la gestion du stress que sur le côté oxygénation, etc. Ça joue sur la régulation de la glycémie, du cholestérol, sur tout le métabolique. Enfin, c'est vraiment un super outil. Donc, vous pouvez aller voir cohérence cardiaque sur Internet. On trouve plein d'exemples. Ça prend 5 minutes. L'idéal, c'est 3 fois par jour. Mais ça, c'est un secret de santé quand même. C'est pas grand-chose. Ça et 30 minutes de balade par jour. Ça devrait être. Voilà. Et après, euh, au niveau alimentation, c'est de manger un œuf à la coque tous les jours, voire deux. Là, je suis des médecins de médecine intégrative, ils vont jusqu'à 6 œufs par jour. C'est pour des gens qui ont des cancers et qui ne doivent pas perdre des protéines ou en vieillissant. Mais, alors, attention, des œufs de poule bien élevés. Hein? Attention. Parce que l'œuf peut être toxique. L'œuf d'une poule en batterie, c'est vraiment très mauvais. Hein, parce que vous avez tous les stress de la poule et toute la malbouffe de la poule. Donc non, ça, c'est pas une bonne idée. Des œufs de poule bien élevés. Alors bon, des œufs bio, à moins que vous ayez des poules chez vous, puis vous leur donnez vos déchets, quoi. Ça, c'est top. Donc, un œuf à la coque tous les jours, c'est comme qui dirait un minimum syndical. Parce que l'œuf, c'est la meilleure protéine que vous puissiez trouver. Et un autre truc, c'est que l'œuf à la coque, il dissout le gras dans l'eau. Bon, ça, c'est physiologique. Or, c'est ça qu'il nous faut, parce que les oestrogènes, c'est quoi? C'est du gras. Toutes les hormones, c'est du gras. Et le foie, il doit les éliminer. Oui, je suis en train de changer mais je reviendrai, hein, t'inquiète pas. Le foie, il doit éliminer les oestrogènes en surplus. Ce que je vous ai dit, on a moins de progestérone, donc on se retrouve avec trop d'oestrogènes. Donc, il faut éliminer tout le surplus, là. C'est le bin s'il y en a trop. C'est ce qui vous fait tous les désagréments là que vous avez. Donc, pour diminuer ces oestrogènes, c'est qui fait ce travail-là? C'est le foie. Et il rame, et il rame, et il rame. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'encombrer trop avec une alimentation de ouf. Il rame parce qu'en fait, lui, il doit transformer ce gras en eau pour l'éliminer par les reins. Sauf que si on a trop de bazar à filtrer, il n'arrive pas. En fait, donc, faut soigner son foie. Il faut lui mettre une petite bouillotte, gentiment, parce que votre foie travaille à 40 degrés. Donc, il faut être gentil avec son foie. Il faut lui parler. Bonjour, mon foie, comment vas-tu? Je vais pas t'embêter aujourd'hui. Pas de tartiflette. Et, et tout va bien se passer. D'accord? Donc, je reviens à l'alimentation, mais c'est pour vous expliquer pourquoi on prend soin de son foie. Donc, l'œuf à la coque, ça, je vous ai dit, c'est hyper important. L'idéal, ça serait au petit-déj. On devrait manger jamais de sucre. Le sucre, c'est un poison. C'est pro-inflammatoire, plus, 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 plus. Donc, les petits déjeuners à la française, c'est une aberration. Le jus d'orange, c'est à mettre à la poubelle. Si vous voulez, vous mangez une orange. Parce que vous mangerez les fibres qui vont avec. Une pomme, un kiwi, pourquoi pas. Au début de votre petit déjeuner. Et puis après, vous mangez votre œuf à la coque. Voilà, vous mangez voire un petit bout de fromage de brebis, voilà, des choses conséquentes. Et ensuite, dans les aliments qui sont très importants, qui sont plus, ce sont tous les aliments, il faut des assiettes colorées. C'est-à-dire qu'on devrait manger un arc-en-ciel tous les jours. C'est beau ce que je vous dis là. Mhm. Et ça vous fait des belles assiettes. C'est-à-dire que dans votre assiette, vous devez avoir une assiette colorée, appétissante, pleine de légumes. Il vous faut beaucoup plus de légumes qu'avant, parce qu'en fait, dedans, il y a des fibres et des lignanes, et ça, vous en avez absolument besoin. Voilà. Alors, on en avait besoin avant, mais là, on ne peut plus y couper. Et donc, en gros, c'est 500 grammes de légumes par jour. Donc, ça en fait. Hein. Et l'idéal, c'est pas de manger que des courgettes. D'abord, les courgettes, c'est pas la saison. Vous allez prier d'attendre le mois de juin au moins. Je sais plus quand est-ce qu'elles vont arriver, mais bon, on n'est pas prête. Mais bon, après, il y a le surgelé, c'est toujours mieux que le surgelé, c'est toujours mieux que les conserves. Mais bon. Donc, revenons à nos moutons. Donc, des courgettes, pourquoi pas? Parce que le vert, c'est ce qu'il y a de plus antioxydant. Mais bon,
pas que du vert, du rouge, du orange, du jaune, enfin du blanc. On a besoin de toutes les couleurs et de faire une belle assiette très colorée. Et on devrait manger de toutes les couleurs tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne mange pas un jour, je mange des courgettes, demain, je mange des carottes et après-demain, je mange des aubergines. C'est pas la saison non plus des aubergines, hein. C'est que j'ai envie, mais bon, il va falloir attendre le mois de juillet, là, il va falloir attendre. Et, euh, et donc, en fait, c'est ça. Et ça, ça, c'est déjà important parce que c'est plein d'antioxydants. Des fruits rouges, beaucoup de fruits rouges. Parce qu'il y a plein d'antioxydants. Vous voyez, c'est très coloré tout ça. C'est très important. Qu'est-ce qui est important aussi? De manger des poissons gras. Manger des poissons gras, des petites sardines, du hareng, pas trop de saumon parce qu'il est hyper pollué, plein de métaux lourds, mais des sardines, du hareng, des petits poissons, ça c'est très bien. Dans les aliments, à quoi je... Ah, des légumineuses, très important les légumineuses. C'est plus important que les céréales, hein, les légumineuses. Les céréales, il ne faut pas en abuser. Les céréales, en particulier le blé, c'est pro-inflammatoire, hein. Donc, tout ce qui est gluten et tout ça, ça fait de la colle. Enfin bon, c'est pas la joie. Euh, donc, vaut mieux des légumineuses, mais en petite quantité, on n'en a pas besoin de beaucoup. Et la légumineuse qui force votre métabolisme et qui va permettre de ne pas avoir trop de prise de poids, ça va être la lentille. Alors, le pois chiche est Sauf qu'au intéressant. Canada, évitez les lentilles parce qu'il y a un Pourquoi? gros problème de pollution au niveau des lentilles, au Ah niveau du merde, Canada, pardon. parce qu'on utilise encore un produit, je ne sais plus ce que c'est exactement, Ah, mais c'est vraiment, les lentilles françaises sont très bonnes, mais les canadiennes à éviter. ah, je ne savais pas, je suis Ouais. désolée. Je suis désolée pour vous parce que c'est un super outil anti-prise de poids. Mais bon, Mm. bon, ben voilà, hein. Mais au final, c'est quand même très compliqué dans l'époque où on vit à l'heure actuelle, parce qu'on s'entend que l'eau, elle est polluée, l'air est Oui, pollué, les oui, sols sont dénutris, oui, oui, et en plus, ils sont pollués. Donc à un moment donné, oui, ça veut dire que concrètement, même quand on essaye de bien manger, ou même quand on mange bien et qu'on a un jardin, bah, au final, c'est comme on n'a pas finalement. Donc c'est toujours mieux que de manger de la cochonnerie, on est oui, d'accord, mais c'est là oui, où ça devient important malheureusement, parce que de se c'est complémenter. de se Mais complémenter pour oui, arriver à avoir, et surtout et, et, si de, en... et de manger toutes les couleurs. Même si, tu vois, même si c'est un peu pollué, le fait de manger toutes les couleurs, ça te donne des antioxydants, tu vois. Et ça, c'est important parce que on va euh, essayer de contrer un peu cet effet néfaste. Et puis, il faut, je suis d'accord avec toi que c'est le bazar et la pollution, tout ça, mais il faut rester serein parce que, parce que ça joue sur le moral et ça, c'est pas bon non plus, tu vois. C'est que je Il me faut dis par rester rapport à ce que positif. tu dis, et quand je regarde, tu sais, alors peut-être que je me trompe, mais enfin, je trouve que par rapport à ce que la façon que les jeunes vivent aujourd'hui, et les moins jeunes, là, je veux dire même mon âge, Oui, et les plus jeunes que moi, les générations suivantes, enfin, je veux dire, oui, on est à l'opposé de ce que tu es en train de dire, quoi. La majorité oui, des gens mangent ben des oui. plats Mm. déjà faits, On devrait très pas peu de du tout. légumes, beaucoup tu sais, des Oui, choses transformées. oui, Parce que justement, il y a un manque de temps. Il y a mm, aussi, on s'entend que de bien manger, ça coûte cher. oui. Manger bio, enfin, que Ben, ce ça soit coûte les œufs ou quoi cher. que ce soit, ben, c'est relatif. Mais ce que je veux Oui, dire, c'est parce que c'est qu'en des fait, choix de vie. oui, Sauf qu'en fait, si tu demandes à des jeunes, par exemple, bah, tu dois bien manger, du coup, tu peux plus partir en vacances ou tu peux pas aller au restaurant, ben, en eh fait, oui, mais tu vivras plus longtemps. En bonne santé. Parce qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt de vivre à 120 ans. Parce qu'on est programmé pour vivre 120 ans, hein. Mais bon, c'est un peu compliqué. On devrait y arriver. ouais, Si on n'était pas dans cet environnement, ça se saurait si l'environnement sociétal, politique, etc., était fait pour qu'on soit en bonne santé. Rien n'est fait pour qu'on soit en bonne santé. Mais je je pense pense que là-dessus, on qu'aujourd'hui, est d'accord. c'est l'heure. Là, on est dans l'ère. Là, je suis mets une autre casquette, mais on parle d'apocalypse, on parle de renouveau. Là, on est dans un moment de lumière, là, en ce moment, où justement, c'est l'heure de tourner la page de ce monde-là qui nous a bouffé la tête, qui nous a mis dans des situations de ménopause et autres, de maladies, etc. Et on a le droit de dire non. On a le droit de dire non et on a les moyens de dire non. Et on a les moyens d'être... moi, je suis très positive parce qu'en fait, il y a plein de choses à faire pour améliorer notre quotidien.
Et Parce qu'on tu vois, s'entend tu dis que que ça coûte cher, mais pas tant que ça, parce que quand tu manges bien, quand tu manges avec des bons nutriments, que tu manges juste ce qu'il faut, t'as pas de faim, tu vois? C'est quand tu manges des calories vides et des cochonneries que tu as faim. Mais si tu manges bien, tes intestins, ils sont contents, ils ont la dose pour bien être en pleine forme. Donc, voilà, parce que ça aussi, c'est un problème, les intestins. Parce que, par exemple, tu te fais tu as des symptômes de ménopause, tu vas voir ton médecin, il te donne des médicaments, bon, très bien. Mais tout ça ne fera rien. Pourquoi ça ne fera rien? Parce que tes intestins sont en grand désordre. Donc, ça ne marchera pas. Tu peux bah, en même fait, des je pense traitements qu'il y a naturels, beaucoup de solutions qui sont ce que j'appelle des pansements sur le des jambes de bois. problème, c'est ça. Oui, Et ce qui pansement fait sur que une jambe de bois. ça peut régler un certain problème, tu sais, un laps de Momentanément. temps. Oui. Et Mm, après mm, ça, mm, bah, mm. souvent. Et le Bah, ça problème, c'est flambe. on est quand même dans une société qui veut avoir le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Bah, je pense que c'est l'humain en Eh général, mais là encore plus ouais, dans l'ère où on est. Et ce qui fait que on s'entend que et puis moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis et je m'applique à en faire le maximum, même si je suis loin d'être parfaite. Mais on est quand même loin là. Enfin, je veux dire, tout ton discours, il n'est pas très sexy pour beaucoup, beaucoup de gens, quoi. Il y a beaucoup de gens, je suis persuadée, qui vont t'écouter, qui vont se dire, ah non, mais tu sais, je vais aller voir mon docteur, il va me donner je sais pas trop quoi, puis ça va être c'est un réglé. choix. C'est un choix de vie. Donc, Moi, ce que je propose, c'est la santé. Mon discours, c'est la santé. Je suis naturopathe et je suis profondément dans cette idée-là, que c'est la santé et qu'on a tous en nous ce pouvoir d'auto-guérison, tous, 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 et qu'il suffit de savoir sur quel bouton on appuie. et lui donner ce qu'il Voilà. faut pour qu'il puisse Et lui donner ce justement qu'il faut. mettre les Tu vois? programmes en place. Voilà, mais on est Voilà. complètement d'accord. Et je pense Et que c'est voilà. aussi ce qui fait Et, que et en même temps, on bah, fait ce c'est qu'on à fait. force de le dire, et puis que bah, les personnes qui vont entendre cette vidéo vont pouvoir le dire à leurs petits-enfants, etc., à leurs enfants, et c'est à force. J'entends que c'est pas sexy, mais en même temps, il faut à un moment donné qu'on le dise, quoi. Non, mais je suis Tu d'accord vois? avec toi, hein. Ouais. On Mm. s'entend là, je suis 100% en accord avec toi et je ne suis pas du tout en train de dire que ce que tu dis, c'est pas bon. C'est Non, non, juste non, que non, mais je sais bien. je me Mm, fais un peu l'avocat du diable ou ouais. la voix, Ouais. en fait, Mm, je vais peut-être pas dire la majorité, mais de beaucoup de gens mm. qui, ben, on le voit, comme tu dis, par exemple, le fait de ralentir, enfin, alors qu'en Ben fait, ouais. tout notre monde nous force à encore aller plus, enfin, Oui. tu vois, Ouais. dans tout, on est le Ouais. donc là, en fait, comme tu disais, il y a quand même, je pense, beaucoup de choses qui sont en train de se passer à plein de niveaux. Oui. Et du Oui. coup, je pense que de toute façon, on risque d'être forcé, malgré nous, à ralentir. Oui. Mm, Donc, que ce soit à travers l'environnement, à travers les maladies, à travers toutes mm, sortes de choses. Et du coup, ben, je pense que c'est là où, si on veut faire un passage en douceur, eh bien, on va devoir revenir à mm, justement l'essentiel, mm, éliminer le superflu et en fait avoir un rythme de vie qui soit mm, beaucoup plus adapté parce que là, en fait, ça va beaucoup trop vite par rapport à, en fait, l'évolution, que ce soit au niveau de la technologie ou l'évolution en général, là, elle va beaucoup trop vite par rapport à mm. notre capacité d'adaptation. Et là, ça crée en tout cas, Ah c'est mon bah, observation. Et peut-être ouais, qu'après, bien sûr. je suis dans le Et champ, mais d'ailleurs, c'est dommage d'attendre d'avoir une maladie grave comme un cancer ou autre pour réagir, quoi. Parce que beaucoup de gens, finalement, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, bah, merci mon cancer parce que ça m'a ouvert les yeux. Enfin, c'est quand même dommage d'en passer par là, quoi. Ou d'un AVC ou de trucs comme ça, quoi. Enfin, c'est quand même tellement dommage, alors qu'on pourrait vivre une vie beaucoup plus tranquille, quoi. bah, Donc c'est voilà, bon, surtout bah, c'est... que ce que moi je trouve difficile, et là ça n'engage que moi, mais au niveau de la médecine, On n'est pas aidé, si on n'est pas tu vois du ce tout souci. aidé. Et en fait, il y a premièrement, souvent, c'est des gens qui sont, enfin, comment je pourrais dire? J'essaie de placer correctement mes mots parce qu'on rentre sur un Oui. sujet qui est très délicat. Mm. Mais en fait, il y a vraiment tu sais, une fermeture dans la Oui, façon de faire. Et en il y a gros, des il y a que, protocoles. c'est Il y a des ça. Et il n'y a protocoles. aucune Ils sont, réflexion voilà, sur ils sont dans des la cause. protocoles. Ils sont formés comme ça sur des protocoles. Mais derrière, c'est important. Mais tous les médecins, enfin, aujourd'hui, il y a plein de, il y a d'autres formes de médecine, mais c'est pas la majorité. Et en fait, il faut bien concevoir que derrière, ce sont les laboratoires qui Ah ouais, qui décident des pousse. protocoles. Non, mais c'est Hein. clair. Je vais prendre l'exemple du cholestérol. Le cholestérol, c'est un grand sujet, ça. Eh ben, le cholestérol, tu n'as plus suffisamment de cholestérol LDL, le fameux mauvais cholestérol. Eh ben, c'est dommage parce que tu n'as plus d'hormones sexuelles qui vont avec. Donc, pour les messieurs, hop, c'est terminé. Enfin, voilà. J'ai bien aimé ton geste. Oui, c'était explicite.
Voilà, la testostérone dans les chaussettes. Et puis, on va dire ça comme ça. Et puis pour les femmes, enfin, tu vois, tout. Et alors qu'aujourd'hui, on vous dit, ah, faut baisser le cholestérol, faut baisser le cholestérol. Mais c'est n'importe quoi. Le cholestérol, c'est très important. Mais il y a quand même des voies qui viennent, hein. Et donc, oui, et les mêmes protocoles pour tout le monde. Effectivement, c'est un gros problème parce qu'on Oui, on est est tous dans une, différents. comme disait avant Voilà. Chantal, on est vraiment on n'est pas dans du préventif, on est dans du curatif. Voilà, c'est ça. Et pansement sur une jambe de bois. Parce que ça Mm. ressort, hein. Ça ressort. Alors, oui, pour revenir à notre alimentation, donc on a dit légumes, légumineuses, hein, de la très bonne huile, de la très bonne huile, huile d'olive de très très bonne qualité. Alors, c'est difficile. Alors, évidemment, c'est bio, mais pas que, première pression à froid. Mais même dans le bio, il y a de l'arnaque aussi, hein. Mais c'est très important de trouver des huiles d'olive très, 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 qui ont un goût quoi, un peu amer, un peu piquante, comme celles qu'on trouve dans notre fameuse balançoille de chez Asino, Mhm. qui sont très antioxydantes en fait, et qui jouent vraiment leur rôle antioxydant. D'accord? Et c'est très, très important. De la bonne huile d'olive, éventuellement de l'huile de colza, de l'huile de noix, mais toutes les autres huiles sont à bannir. Tout ce qui est huile de soja, huile de tournesol, huile d'arachide, tout ça, ça ne devrait même pas rentrer dans une cuisine. C'est pro-inflammatoire. Donc, ça veut dire douleur. Tu vois, pro-inflammatoire, ça veut dire douleur à un moment donné. Donc, bah non. Donc, ça, non. Et on en a besoin de 5 cuillères à soupe par jour quand même. Donc moi, dans moi, ce que je fais, j'ai une cuillère à soupe d'huile de l'huile balançoil par jour. Ça, voilà, ça devrait être le minimum pour tout le monde, parce que je vais réexpliquer pourquoi c'est hyper important, c'est les oméga 3 et ceci en particulier. Et euh, donc une par jour, puis ben, Tu 4 peux jours. baisser un peu là? Ah, je ne sais pas qui c'est qui a Ah, parlé là. qu'est-ce qui Ah se oui, je passe? vois. S'il y a une personne, le Zoom n'était pas coupé. Excusez-moi pour... Non, mais c'est pas grave. Voilà, ça a mis un peu d'ambiance. Oui, c'est et donc ça. du coup, très très important, l'huile. Donc ça, en gros, 5 cuillères à soupe d'huile par jour. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre cerveau, c'est du gras, vos membranes cellulaires, c'est du gras, mais pas n'importe quel gras, du bon gras. Et que s'il n'y a pas ce gras, vos cellules ne communiquent pas, votre cerveau, on devient neuneux, hein, carrément, hein, brouillard mental, etc. Alors déjà que vous avez les oestrogènes et la progestérone qui jouent un peu aux quilles, là, et si en plus vous n'avez pas d'oméga 3, c'est vraiment la solution, les oméga 3, hein. Donc les oméga 3, euh, on en trouve donc dans la balance oil, mais aussi, c'est important de bien penser au lin. La graine de lin est l'ami de la femme en préménopause ou en ménopause. Voilà. À partir de Je 40 vais ans, ça revenir devrait être. sur un point par rapport aux oméga 3 parce que c'est quand Oui, même très très important très important. de savoir que tous les oméga 3 ne sont pas assimilables et même la majorité, je dirais, puis tu sais, t'es encore mieux placé que moi pour en Oui, parler, mais je dirais il y pas a... assimilables. C'est-à-dire qu'ils sont assimilables un court temps, mais ils s'oxydent dans le corps. Je vais te donner l'exemple. Tu vois, si tu prends l'huile de colza, c'est des oméga 3, très bien. Mais si tu mets pas ton huile de colza, tu la laisses dehors, elle rancit, elle s'oxyde et elle devient toxique. Une fois que c'est rance, c'est toxique, d'accord? Eh ben, c'est ce qui se passe. Tu prends des oméga 3. Moi, je prenais des oméga 3 de très bonne qualité, hein. Eh ben, tu prends tes oméga 3. Ils vont avoir un effet pendant 5 à 7 heures. Ah, t'es bien pendant 5 à 7 heures. Ben oui, mais après, ça rancit dans ton corps parce qu'en fait, le corps, c'est plein de réactions chimiques. On est une pile électrique. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire, magique, j'adore. Mais en même temps, voilà, il y a des déchets. Et il se trouve que bah, du coup, ça oxyde notre huile et du coup, elle devient même toxique. Tu vois? Non seulement elle s'assimile pas, enfin, elle s'assimile dans un premier temps et après, elle devient toxique. Et ça, depuis que j'ai compris ça, mais moi, c'est phénoménal cette histoire. C'est pour ça que maintenant, moi, je n'utilise plus que ça, quoi, et je ne propose plus que ça. Je dis aux gens, c'est ça. Alors après, vous faites comme vous voulez, hein. qui est Mais la la balance balance Oeil seuil, de là, Zinzino, c'est ça. ah ouais, ouais. Ah ben ça, c'est topissime. Donc, vous allez voir la personne qui vous a invité là, mais franchement, ou voilà, vous vous adressez à Aurélie, à moi, à ce que vous voulez. Mais il faut trouver ça, quoi. C'est là, ça, et ça, par rapport à la ménopause, c'est la première des choses à faire en complément, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Pour moi, c'est ça. Donc, ça, les oméga 3. Donc, les graines de lin, j'ai un détail à apporter, c'est qu'une graine de lin, c'est une petite graine qui a deux piquants.
et nous, on n'est pas des oiseaux, on n'a pas de bec. Et donc, on n'est pas capable, alors même en mastiquant comme on n'est pas capable. Donc, en fait, on va piquer nos intestins et ça, on ne va pas la digérer, on ne va même pas en profiter. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, la graine de lin, soit elle est moulue, et donc à ce moment-là, on la met dans un pot de confiture au frigo, parce que c'est pareil, c'est des oméga 3, donc ça rancit. Ça se garde une huitaine de jours au frigo dans son pot bien fermé. Ou alors, on met tous les soirs une cuillerée à soupe. Alors, cette graine de lin moulue, on va pouvoir la saupoudrer sur nos crudités, on va pouvoir la mettre enfin, où on veut, hein, on trouve toujours, c'est de la, voilà, c'est de la graine, ça fait de la une petite poudre, voilà. Et ça, c'est hyper important pour la femme, hein. Et ça ne fait pas de mal aux hommes non plus, hein. Ça leur fait du bien au cerveau. Allez, voilà, ça les rendra plus intelligents, c'est bien. Mais par contre, nous, c'est indispensable. Et ou alors, l'autre solution, c'est de mettre une cuillerée à soupe de graines de lin dans un petit peu d'eau le soir. En fait, on va mettre 2 cuillerées d'eau pour une cuillerée d'huile de lin à peu près, pour que ça fasse ce qu'on appelle un mucilage. C'est-à-dire elles vont se oui, déliter dans l'eau, et ça va faire une espèce de truc un peu collant. Et ça, après, ben, on peut le mettre dans son petit déjeuner, voilà. Parce que c'est les deux seuls moyens de manger du lin. Sinon, alors l'huile de lin, moi, je suis pas très pour, sauf en capsule, parce que ça rancit très, très vite. L'huile de lin en petite bouteille, même au frigo, rapidement, ça, faut la renifler, mais rapidement, ça rancit, et donc ça devient toxique. Donc, pour moi, c'est sous cette forme-là. Mais c'est très important. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont importantes, comme Tu parlais tout à la l'heure de la cannelle. spiruline. Oui, mais dans l'alimentation, Ok. la cannelle, le curcuma, soit dans l'alimentation, soit quand on a vraiment des gros problèmes comment ça s'appelle, de, de bouffée de chaleur et tout ça, ça peut aller jusqu'à ce gold-là. C'est du curcuma en biodisponible. Et ça peut être pour les personnes qui ont vraiment des soucis inflammatoires. C'est un anti-inflammatoire. C'est complètement contre-indiqué pour les gens qui ont des calculs biliaires. Parce que c'est tellement puissant que ça pourrait donner envie aux calculs biliaires de sortir. Et moi, je le déconseille, hein. C'est pas le moment. Donc, mais hors ça, c'est un super outil et ça nettoie bien au niveau des intestins et tout ça. Donc, il y a des solutions. La cannelle pour gérer le sucre. Euh, Après, il y a le gingembre qui est intéressant aussi. Tout ce qui va booster un peu votre métabolisme. Parce qu'en fait, le métabolisme diminue. On a ce problème des oestrogènes et des progestérones qui chacun à leur tour vont s'éteindre. Et donc, on va avoir plus d'acide dans le corps. Donc, il faut booster notre métabolisme pour les éliminer. Vous voyez? Et il faut absolument être très gentil avec son foie. Parce que c'est le foie qui va faire le travail d'élimination de ces acides, enfin de tout, hein, des oestrogènes, qui va transformer tout ça en eau pour les éliminer, etc. Je rappelle que si votre foie ne fait pas suffisamment son travail de dégradation, c'est le catabolisme, c'est du foie, hein, hépatique, s'il ne fait pas suffisamment son travail de catabolisme, c'est-à-dire de destruction des oestrogènes, eh bien, ça se transforme dans quelque chose qu'on n'arrive pas à éliminer et qui est cancérigène. Dans un premier temps, ça refait un tour, et si vraiment on est en excès, ça devient cancérigène. Donc, c'est pas bon. Vous voyez? Donc, il faut vraiment soutenir son foie. Comment est-ce qu'on soutient son foie? Numéro un, la balançoille. Vous allez dire que je répète tout le temps la même chose, mais ben oui. Et puis, la deuxième chose pour soutenir son foie, c'est la phycocyanine. Mais je crois que vous n'en avez pas, vous, au Canada. Non, Alors, malheureusement. comme vous n'en avez pas au Canada, j'ai quand même d'autres solutions. Il y a des plantes. Il y a le chardon-marie, qui est très intéressant. L'avantage de la phycocyanine, c'est le pigment bleu de la spiruline. L'avantage de la phycocyanine, c'est qu'en même temps, ça soutient les reins, le foie, c'est un antioxydant plus, plus, plus. Donc, c'est vraiment multitâche, on va dire. Ça évite plein de plantes. Mais à défaut, euh, pour le foie spécifiquement, le chardon-marie est une très belle plante pour régénérer, pour nettoyer et régénérer son foie. Pour moi, c'est la meilleure des plantes. D'accord? Après, il y a des spécificités. Il y a le romarin, le radis noir, l'artichaut, la chicorée, qu'est-ce que j'oublie? Le pissenlit. Alors, le desmodium, c'est pas du tout le desmodium, c'est une plante qui est
C'est très à la mode et justement, elle est en voie de disparition. Donc, c'est à réserver à certaines personnes quand les transaminases sont vraiment hautes. Mais sinon, il ne faut pas donner du dysmodium. Comme ça n'a pas d'intérêt. Le chardon-marie fait très bien le travail. Je pense que ça, vous devez trouver chez vous aussi, hein. Mais rendu là, je pense Euh, que, tu sais, pour des besoins spécifiques, le mieux, c'est voilà, vraiment soit de après, prendre une voilà. consultation avec Voilà, toi, c'est ou, ça, hein, voilà, parce hein. que c'est sûr qu'il y a comme beaucoup de protocoles qui peuvent être mis en place. Ben oui, il y a plein de Euh, choses. Après, il faut. Moi, ce qu'il y a, c'est que je vous dis qu'il y a des solutions. Parce que c'est important de savoir qu'il y a des solutions. Alors, il y a une autre chose aussi. Comment est-ce qu'on soutient tout ça, tout ce phénomène? Donc, je vous ai parlé de l'œuf à la coque, parce que enfin, c'est la panacée, l'œuf à la coque. Je dis à la coque ou éventuellement sur le plat, hein, mais c'est-à-dire que le jaune et le blanc pas mélangés, le jaune pas cuit et le blanc bien cuit. C'est ça la solution santé. Et c'est pas tout. Il y a d'autres vitamines dont on a besoin absolument pour la peau et pour toutes les muqueuses et pour la gestion des hormones. Et donc, pour favoriser et soutenir le foie dans ce travail, c'est toutes les vitamines du groupe B et la vitamine E, qui sont les vitamines des hormones sexuelles. Donc, le plus longtemps possible, il faut donner le message. Euh, alors, même s'il n'y en a plus parce qu'on est en ménopause, il faut quand même donner les messages. Comme quelqu'un qui a plus de vésicule biliaire, il faut lui donner les messages de la vésicule biliaire. Il faut continuer à faire ce qu'il faut par rapport. Vous voyez, c'est très important. Et donc, pour moi, la solution, c'est de faire des cures de pollen. Parce que dans le pollen, on a de la vitamine E, toutes les vitamines B, des minéraux dont on a besoin, des acides aminés, des enzymes. Moi, j'adore le pollen et ça nourrit les intestins. Et ça, faire des cures régulièrement avec une cuillère à soupe de pollen au petit-déj, c'est top, quoi. C'est vraiment très intéressant. Voilà, ça booste le métabolisme parce qu'il y a ça aussi. Je vous ai parlé de prise de poids. Donc, il faut trouver. Hein. Alors, la solution, c'est quand même d'arrêter tous les sucres, le pain et tout ça, hein. Ah, j'ai oublié un autre détail. C'est les laitages qui ne sont pas du tout nos amis. J'ai oublié ce détail parce que ça ne fait pas partie des choses qu'il faut manger, c'est des choses qu'il ne faut pas manger. Les laitages, c'est beaucoup trop difficile pour notre foie. Et je vous ai dit, vous êtes en phase anti-inflammatoire, alimentation anti-inflammatoire. Donc, de manger un bout de fromage de temps en temps, pas de problème. Mais ce n'est pas un truc à manger au quotidien. Et quand on en mange, c'est mieux de manger de la brebis ou de la chèvre parce que ce sont des petits animaux. La vache est beaucoup trop grosse. Et donc, ça veut dire que le lait de vache a des. Donc, les yaourts au lait de vache, ce n'est pas une bonne idée non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des animaux beaucoup trop gros, pleins d'hormones de croissance. Donc, c'est cancérigène. Parce qu'en fait, c'est pour faire des jolies vaches. Bah oui, mais nous, on n'a pas envie d'être une jolie vache, on voudrait être une belle femme. Et donc, on n'a pas besoin de toutes ces hormones de croissance, surtout à notre âge, parce qu'on est quand même en phase, voilà. Donc, bon, je me moque, mais quand même. Ah tiens, il y a un petit truc que je n'ai pas dit, c'est que chez nous, on a parlé de ça tout à l'heure au niveau de la ménopause. Chez nous, on considère que c'est un problème, que c'est un déclin. Moi, je vous ai dit que c'était le chemin de la sagesse. Mais dans les sociétés asiatiques, là, on fête, et dans plein d'autres sociétés, on fête la ménopause. Parce que justement, je tourne cette page, j'ai plus besoin de m'occuper de gérer les grossesses, les machins et tout ça. Il n'y a plus tout ça à gérer. Et là, on devient une nouvelle femme, hein. Je l'ai dit, mais je voulais dire qu'il y a des sociétés où c'est vraiment, comment dire, institutionnalisé. Voilà. Bon, bah nous, enfin, il y a plein de choses qu'on ne fait pas très bien, hein, mais on représente que quoi, on est 1 milliard, nous les Occidentaux, on est 1 milliard par rapport aux 8 milliards de personnes sur cette planète, hein. mais Il y a même plein de la gens qui font vieillesse, tu sais, autrement. c'est tout un Mais sujet oui, qu'on pourra aborder, mais à l'heure mais actuelle, oui, tu sais, c'est un réel problème où justement les mais femmes oui, n'acceptent pas de vieillir. tout à Et fait. on voit même des jeunes, tu sais, qui commencent du Botox à 20 ans, tu sais, pour des rides ou pour des choses, ou tu sais, au niveau des yeux, au niveau du front. En tout cas, c'est assez impressionnant de voir ce qui est en train de se passer. Protéines, hein, donc c'est intéressant. Des enzymes digestives, donc ça booste votre métabolisme par rapport à la gestion du poids. C'est anti-inflammatoire.
ça nourrit votre flore intestinale et c'est bon pour l'immunité. C'est quand même un chouette cadeau quand même. Donc les abeilles, là, nous font un très beau cadeau. Voilà, donc pollen frais marine. Alors, pas forcément. Moi, personnellement, bah, si on en trouve, si vous en trouvez chez vous, pourquoi pas? Moi, je suis fidèle au laboratoire La Royale, qui est un laboratoire luxembourgeois. Si ça vous intéresse, je peux vous donner des codes aussi pour avoir une réduction. Je retransmets ma réduction de thérapeute. Mais moi, je prends du pollen multifleurs séché, mais de très très bonne qualité, quoi. Je le prends au laboratoire La Royale qui est spécialisé en plantes et en produits des ruches, quoi. Bon, ben, elle revient pas, notre Aurélie, là. Oui, 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 je Alors, suis là, je ah suis si, la revenue. voilà. Ah, t'es revenue. J'ai Non, eu mais un on a petit discuté, problème. on a parlé pollen pendant que tu n'étais pas là. C'est parfait. Donc, en résumé, parce que là, je vois le temps qui passe et même si je trouve ça Oh là là. hyper, Ah oui, mais bah ouais, j'ai plein de choses à vous dire encore, moi. Oh là là, on mais va être obligé c'est de faire un deuxième épisode. c'est ça. Donc, au final, premièrement, c'est de se rappeler que dans le fond, le cycle de la nature est vraiment important et plus on se Oui, colle à notre cycle oui, naturel en lien également, tu nous as parlé de la lune au début, de se oui, rappeler justement tout ça pour mieux aussi comprendre et être plus en harmonie avec la nature et donc avec Mm, notre corps. mm. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, tu nous as parlé beaucoup justement le fait de ralentir. Oui, Euh, d'écouter son corps. L'alimentation, c'est ça, l'alimentation. Mm, Tu sais, je pense que dans le fond, c'est vraiment important de comprendre et de s'éduquer par rapport à ça pour justement, oui, encore une fois, s'harmoniser avec qu'est-ce que notre corps nous envoie comme signaux plutôt que de vouloir oui, aller à l'encontre et d'aller chercher toutes sortes de... On peut faire ça, voilà. mais ça a un coût Mm, parce que de ce que je comprends, on n'a pas abordé ce sujet-là, mais plus on va aller à l'extérieur avec des choses, je vais dire, artificielles, eh bien, plus oui, il va y avoir peut-être un effet de bombe à retardement par la suite parce que, tout à comme fait. je le disais, en fait, il y a toujours un prix à payer dans les choix qu'on fait Ouais. et Si on prend ça un peut être un... petit exemple, en fait, souvent les femmes avec l'âge, avec la ménopause, préménopause, ben, elles vont commencer à avoir des douleurs articulaires, qui sont totalement liées au problème de l'acide dont je vous ai parlé. Les acides, c'est quoi? C'est des petits cristaux qui viennent se mettre, ouh, ça sympa là dans les hanches, dans les genoux, gna, et ça fait mal. Et on va voir le rhumato et on prend des cochonneries par rapport à ça. Ben oui, mais sauf que, en fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'on commence par prendre des oméga 3, c'est-à-dire qu'on se nourrit bien. On prend éventuellement de la ficro, du gold si on en a besoin. Il y a d'autres plantes, hein, moi je peux vous donner, parce que pour vous, vous n'avez pas le gold et la ficro, mais je peux vous donner, indiquer d'autres plantes. Mais en fait, on travaille dans l'autre sens. Le corps dit, là, regarde, ça te fait mal. Enfin, le corps, il envoie un message, c'est un signal du corps qui dit, oh là, j'ai mal à la hanche. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de marcher. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller se courir, prendre un anti-inflammatoire ou un paracétamol qui va avoir un effet négatif sur le foie. Parce que, par exemple, je prends un paracétamol, ça bousille le foie. Donc, pof, 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 on est dans un cercle vicieux. Alors qu'il faut mettre un cercle vertueux en route. Il y a quelqu'un qui dit, depuis que je prends de la balançoille, ça va mieux. Ben, évidemment, c'est logique, c'est normal parce qu'en fait, on nourrit à la base avec quelque chose, un produit qui est exceptionnel. Moi, j'avoue que je suis toujours étonnée. Ça fait plus d'un an maintenant que j'utilise, un an et demi. C'est incroyable, les effets de cette balançoille. Ce mélange est extraordinaire. Et donc, en fait, oui, alors on prend de la balançoille, mais faut, faut pas croire que ça va suffire. Il faut en même temps adapter sa nourriture, comme je vous l'ai dit, et puis éventuellement prendre des plantes s'il y a besoin momentanément. Il y a des choses, plus on vieillit, qui sont importantes. La spiruline, toi, on en parlait tout à l'heure. La spiruline, c'est quand même quelque chose en vieillissant qui est très important pour compenser les problèmes de protéines, de vitamines, etc. Et tu vois, il y a des choses quand même, on est un peu obligé. Les oméga 3, pour moi, oméga 3, phycocyanine, spiruline, et pollen, et vitamine D. Ah, j'ai oublié la vitamine D. Hyper important, la vitamine D. Euh, voilà. Mais bon, on fera un sujet sur la vitamine D. Ouais. Et d'ailleurs, pour ceux qui Mais connaissent, avant de paniquer, oui, bah ça c'est voilà. Enfin, bien ça nourrir son correspond à ce que je dis, cerveau, bien sûr. c'est ça, contre le stress, l'anxiété, la dépression et Ben le oui, déclin cognitif. Et il parle ben exactement oui, de ce ça va qu'il dit. ensemble.
Ça Oméga va 3, ensemble. vitamine D, tout ce qui est Mmh, vitamine B, mmh. donc c'est Combien vraiment... de spiruline par jour? Eh ben, écoute, Clémentine, moi j'utilise la spiruline de chez Zinzino parce que je suis sûre de cette spiruline. Alors je ne sais pas si Clémentine, vous êtes au Canada ou en France. Donc au Canada, je ne suis pas sûre que vous y ayez Non, on accès. l'a pas. Mais pour celles qui sont en France, j'utilise celle de chez Zinzino ou trouvez une copine qui vous en envoie de France. Euh, Parce que c'est ce que je fais pour mon oncle, vous voyez, qui est sur les îles en face, là. Entre chez vous et chez moi. Et donc, ben, je lui envoie parce qu'en fait, c'est hyper important pour lui. Donc, je lui envoie, moi, de chez moi, quoi, hein. Pourquoi cette spiruline et cette phycocyanine sont très efficaces? Parce qu'en fait, elles sont fabriquées dans des photobioréacteurs, comme des Circuit fermé. aquariums. Circuit fermé, zéro pollution. Donc, parce que le spiruline, c'est un peu le problème. C'est un peu comme les huîtres chez nous. Je ne sais pas s'il y a des huîtres chez vous, mais chez nous, il y a des Oui. huîtres, des mollusques filtreurs. La spiruline, c'est un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire que ça va attraper la pollution. Et donc, du coup, si ça attrape la pollution, ben, on la récupère, en particulier les métaux lourds. Et ce n'est pas du tout le but du jeu. Donc, en fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut que ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, moi, je prends 2 grammes de spiruline par jour et je fais des cures. Voilà, parce que bah, moi, j'ai 64 ans et j'attends pas de perdre mes cheveux. Enfin, en plus, j'aime beaucoup mes cheveux blancs, gris, poivre et sel, voilà. Et je n'attends pas de perdre mes cheveux avant de prendre de la spiruline. En fait, je fais des cures préventives parce que je sais qu'en vieillissant, bah, c'est nécessaire. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est un peu. Je considère que c'est un aliment. C'est un super aliment. Soit c'est comme les graines de lin. Euh, c'est des super aliments, le gingembre, la cannelle, le curcuma, tout ça, c'est important au quotidien, quoi. Euh, Nourrir la choucroute, c'est un super aliment. L'œuf, je vous en ai parlé. Je vous ai pas Ouais. parlé de la choucroute, mais la choucroute crue, c'est extraordinaire pour nourrir vos bactéries, Ouais, votre ventre. votre Voilà, voilà, je peux microbiote on va parler intestinal. toute la nuit, là, va falloir qu'on arrête. Ouais, donc c'est ça. Bah écoute, je pense que déjà il y a quand même eu beaucoup d'informations. Donc l'intention c'était vraiment de permettre de mieux comprendre ces cycles féminins puisqu'on n'en Oui, parle pas assez. Même si on non, commence à en parler, souvent c'est encore pas forcément dans le respect de la femme et de la nature, mais non. plutôt c'est ça pour trouver des solutions rapides qui fassent un effet, mais qui des fois justement sur du long terme vont peut-être causer plus de problèmes qu'autre chose. Donc un gros merci Marine pour toute ton expérience, ton expertise et ta générosité dans tes partages. Et Avec puis plaisir. la vidéo va être disponible sur la chaîne YouTube. Donc ceux qui veulent, la chaîne c'est les finances au féminin. Donc je vous invite à regarder pour pouvoir la diffuser après à vos partenaires, collaborateurs, amis qui passent par des phases un petit peu plus compliquées au niveau de leur cycle. Mm, Ça peut être un beau cadeau à leur mm, faire. Donc un mm. gros merci Marine. Et puis, ce n'est pas une maladie. Ça Exactement. se soigne pas avec des médicaments. Voilà, voilà. Ce sera le mot de la fin. Ouais, merci.